bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 10 septembre 2024. On se fera un petit point en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser STX. Je remets du coup en jeu Send contre CRV, qui est pas mal revenu récemment, donc c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser pour les prochaines vidéos. On fait un petit point rapide copy trading. On a eu un TP sur BTC hier, donc notre bot a construit sa position tranquillement et a pu prendre ses profits justement sur le rebond d'hier, ce qui est assez intéressant. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette petite page ici. Vous cliquez sur BitGet, vous vous inscrivez si ce n'est pas déjà fait. Vous allez obtenir jusqu'à $8000 de bonus de dépôt et jusqu'à 10% de réduction sur vos frais. Vous mettez email, mot de passe, vous vous inscrivez et ce sera bon. À ce moment-là, il vous suffira simplement de faire rejoindre copy trading juste ici, de mettre votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ça va vous envoyer le lien par mail, le lien d'accès à la plateforme de copy trading. Ensuite, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading juste ici pour pouvoir paramétrer votre compte. Alors du coup, pour revenir sur le BTC, donc hier, on a eu un rallye qui a été assez intéressant, qui est venu déclencher pas mal de stop-loss, pas mal de liquidations, un rallye assez contrariant dans le sens où les gens hier ont essayé de shorter justement le BTC et se sont fait éclater ici. On avait parlé justement de cette imbalance. Si elle était rompue ici, on pourrait avoir éventuellement un mouvement haussier qui généralement a pour objectif au minimum le sommet. Donc là, c'est-à-dire que vous prenez le sommet du mouvement. Quand l'imbalance ici saute, on a de grosses probas de venir récupérer les stops au-dessus de ce sommet, ce qu'on appelle une zone de buy stop, et c'est la zone que le marché ici est venu déclencher, et on voit que le marché est en train de respirer ici, donc là c'était clairement son objectif. On en a profité également pour sauter cette zone juste ici, et de venir travailler ces zones d'inefficience juste là. Hop. Donc là on voit que le marché s'est fait rejeter dans cette zone d'inefficience pour le moment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pardon, je suis un peu malade, on est lundi, on est en début de semaine. Les mouvements de début de semaine, il faut faire extrêmement attention, surtout quand vous avez des news échos à venir. Je vous rappelle que demain, on a une news importante, c'est le CPI. Okay, le CPI, ça peut soit soutenir ce flux, soit complètement l'inverser. Okay, généralement, le marché va chercher à consolider un petit peu avant le CPI. Donc là, il ne faudrait pas être étonné si cette bougie daily, donc ça c'était la bougie de lundi, si la bougie de mardi, elle est en fait comprise entre le plus haut de lundi et le plus bas de lundi. Qu'on vienne travailler un petit peu cette bougie de lundi, c'est ce qui est le plus probable. On peut très bien continuer de pumper, hein, ça, il n'y a pas de souci. Si le marché veut aller récupérer plus de stops, il peut le faire. Mais avant CPI, très souvent, c'est ce qui se passe. Le marché va consolider pour faire la prise de stop le mercredi et prendre la direction le jour même, éventuellement. Alors, en daily également, c'est positif l'irrespect de cette imbalance baissière juste ici. C'est un bon signal, ok, qui a permis justement pareil, hein, d'aller récupérer le sommet de la bougie de vendredi. Donc, la dernière bougie baissière a connu la chasse de son plus haut. Et ici, c'est notre candle range. C'est-à-dire que le marché est bloqué dans ce range de vendredi. Ce qu'il faudrait bien sûr, c'est s'installer au-dessus de la bougie de vendredi. Ça permettrait, grâce à la cassure de la dernière imbalance baissière juste ici, d'aller chercher ces deux sommets daily qui nous bloquent à 58 484 $. Ce serait le prochain objectif si Bitcoin ne se retourne pas ici, puisque là, je vous rappelle que pour l'instant, le flux est toujours baissier, la dynamique du prix est toujours baissière pour l'instant. Okay. On a atteint un point d'intérêt qui est intéressant, on en parlait ici. Donc la très belle réaction du prix sur ce point d'intérêt, c'était le dernier point d'intérêt avant d'aller s'attaquer aux 48 888 $. Donc là, le marché a réagi ici. On peut éventuellement former une imbalance haussière. Donc là, on va regarder, est-ce que le prix va réussir à tenir ces imbalances haussières depuis qu'il a cassé la dernière imbalance baissière. C'est-à-dire que là, imaginons on clôture comme ça aujourd'hui, le prix va former une imbalance ici, là. Ce qu'on veut voir mercredi, c'est la prise du plus bas de mardi, comme ça, et une résolution haussière pour finir la semaine dans le vert. Mercredi, jeudi, vendredi. On aura l'information que le Bitcoin, en ayant atteint un point d'intérêt important ici, arrive cette fois-ci à casser ses imbalances baissières, chose qu'il n'arrivait pas à faire pour l'instant. Là, c'est la première qu'on arrive à casser ici, et qu'on arrive à maintenir nos imbalances haussières. Ça sera la définition d'un marché qui veut faire une livraison en buy stop, c'est-à-dire tout simplement continuer de pumper pour aller chercher des zones de buy stop, ces deux sommets, ce sommet ici qui est le plus haut de la semaine dernière. Ok ? Si Bitcoin, imaginons, n'arrive pas à maintenir l'imbalance haussière qu'il est en train de former ici,
Ça, vous aurez l'information que c'était un piège et à ce moment-là, il faudra s'attendre à une direction sous les 48 888 $, puisqu'il n'y a plus de zone d'intérêt après, majeure, à part ce plus bas ici. Ok, j'ai pas plus de choses à dire ici sur le daily. Je pense qu'on a fini niveau daily. Donc franchement positif cette rupture là d'imbalance baissière. Plutôt intéressant. Maintenant, bien sûr, il faut que ce soit maintenu. Il faut pas repasser dessous. Et surtout, c'est l'imbalance haussière qui va se former ici qu'il faut maintenir. Le fait qu'on ait chassé le plus haut d'une journée baissière dans un flux baissier peut clairement là nous indiquer un top. C'est pour ça qu'il faut être très prudent et qu'il va vraiment falloir observer le prix. Et ça, c'est l'horaire qui va pouvoir nous l'indiquer. En horaire, ici, on voit que depuis cette prise de stop et cette prise de stop, hein, là, on est venu chercher... Alors, je crois qu'on est venu chercher un 2 plus haut. Si je dis non, un plus haut, ça c'est sûr. Oui, les autres plus hauts sont là. Là, vous voyez, on a 3 sommets daily au même endroit. Et là, on a le Monday High. Personnellement, je ne serais pas du tout étonné que là, le BTC soit chaud pour, si jamais il veut se retourner, nous faire une dernière prise de stop. Et là, on verra un retournement du prix. Pourquoi ? Parce que le Monday High est très souvent chassé avant de prendre la vraie direction en semaine. Par exemple, la semaine dernière, ici, on avait le plus haut de lundi, juste là sur cette bougie. Le marché est venu chasser ce plus haut de lundi et a opéré son reversal par la suite pour nous faire une semaine baissière. Okay. Est-ce que l'histoire se répète ? Est-ce qu'on a un push de lundi pour inciter les gens à acheter, pour pouvoir poursuivre le mouvement baissier ? C'est pas impossible. Okay. Et ça, en fait, on le verra. Et c'est les niveaux que je vous invite à surveiller. Le sommet de lundi, il est là. Si vous voyez le prix aujourd'hui ou demain pendant le CPI venir prendre ces sommets et là causer une réjection importante, là, il y a de grandes chances que le prix soit en train de se retourner et qu'il va tout simplement continuer sa dynamique, aller s'occuper des plus bas daily et du plus bas weekly et nous ramener probablement vers cet énorme cluster de points d'intérêt sous les 48 800 $. Donc ça, c'est en fait le prix, il faut toujours l'observer et il faut regarder où est-ce qu'il réagit. Là, c'est pas anodin cette réaction baissière ici, après la prise du point d'intérêt du plus haut de vendredi. Vous voyez ? Ça, c'est pas anodin. Ça laisse une trace. Là, il y a, si vous regardez ici, on a du displacement. Un displacement, c'est quoi ? C'est un mouvement impulsif qui va créer plusieurs imbalances successives. Ok ? Ça, c'est, faut pas négliger ce genre de signaux. Ok ? Surtout après la prise de stop dans un flux qui est majoritairement baissier. Dans un flux baissier, les meilleures opportunités, vous allez les trouver sur des sommets daily et surtout sur des bougies baissières. Donc là, par exemple, ça c'est notre dernière bougie baissière de vendredi. Le prix, là, il est revenu récupérer ce plus haut. Il faut faire extrêmement attention car on a chassé beaucoup de vendeurs et là, on observe est-ce qu'il y a un reversal ou non. Là, c'est sur ce sommet. Et là, pour l'instant, on voit une empreinte baissière. Ça ne veut pas dire qu'on repart à la baisse pour l'instant, mais on a une empreinte baissière qui s'est formée ici. Je vous donne des niveaux à surveiller pour éviter la reprise baissière. Maintenant, en théorie, bon, le flux dans sa dynamique reste toujours baissière en daily, etc. Mais je vous donne ce niveau, 58 514, parce qu'on a 1, 2, 3 sommets daily maintenant au même endroit, donc ça devient un point d'intérêt intéressant en termes de prise de stop dans cette zone d'inefficience ici. Et je vous donne également la formation de l'imbalance baissière qui s'est formée suite à ce rejet, qui est juste là, vous allez la voir directement ici, ok ? Cette imbalance baissière va devenir intéressante à surveiller. Si Bitcoin revient dans cette imbalance et se fait rejeter, et qu'il casse la dernière imbalance haussière qui est venue chercher notre sommet de vendredi, là, il y aura tout pour dire, ok, c'est bon, le top est in. Ça veut dire, c'était juste un squeeze contre les shorteurs assez agressifs. On a fait une livraison du prix sur le dernier sommet. Le sommet a été tag et là, vous avez une reprise baissière. Et l'intérêt du marché sera de continuer son dump et ce sera le fake move du lundi comme on a eu la semaine dernière. Ok ? Donc, surveillez ce sommet. Donc là, les 3 sommets daily, parce que je pense que si on chasse le Monday High, on va pas s'arrêter là. On va pas être gentil, on va pas juste faire ça. Non, on va venir récupérer les sommets d'ici également. Et là, pareil, ça peut opérer un reversal. Donc, je vous invite à être prudent. Pourquoi je parle de reversal ? Parce que comment dirais-je, le point d'intérêt majeur, c'est les 48 888. Alors, ça veut pas dire qu'on va y aller, ok ? Mais tant que je verrai une dynamique baissière ici, et pour l'instant, c'est le cas, vous voyez, le marché enchaîne toujours creux, sommet descendant. Malheureusement, le plus probable, c'est de toujours faire cette livraison du prix sur les 48 888 $, ok ? Et de finir ce trimestre
en ayant atteint les 48 888 $. Le nouveau trimestre commence le 1er octobre. Le rallye de retracement interviendra probablement en octobre. Ok. En termes de probabilité, très souvent le switch se fait sur le commencement d'un nouveau trimestre. Franchement, je vois pas d'autre chose. Je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Donc surveillez bien cette imbalance haussière, ce sommet-là, c'est cet enchaînement de 3 sommets daily. En fait, ça nous permet de voir directement où est-ce qu'il est l'intérêt du prix. L'intérêt du prix, quand il a rompu cette imbalance, c'était clairement de venir là, chose qu'il a fait. Et là, on voit clairement que le Monday High qui est ici couvre 2 autres sommets daily. Donc là, ça serait un excellent point pour prendre à contre-pied tout le monde. Alors peut-être que ça serait pour le CPI, je sais pas, faut voir. Mais chasser le Monday High, ça pourrait éventuellement causer un retournement, car on chasse les traders de début de semaine avant de prendre la direction et du coup de chasser tous les acheteurs qui se seraient positionnés en ce début de semaine dans un flux qui reste majoritairement toujours baissier. Concernant ETH, alors ETH ici, Ethereum un petit peu plus faible pour l'instant. Ethereum travaille toujours son imbalance baissière, on ne peut pas encore parler de résolution ici. Il suit Bitcoin, maintenant il le suit un petit peu plus faiblement. Il y a une zone d'intérêt qui pour moi est assez forte sur Ethereum. Je vais juste retirer l'indicateur des plus hauts daily. C'est cette zone ici, là, les 2417 $. Il y a beaucoup de sommets qui sont intacts ici. Je pense qu'on a une belle zone de stop à venir déclencher éventuellement en 2417. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire sur ce mouvement. Pour l'instant, on regarde le flux et on voit clairement que Ethereum réagit à ces imbalances haussières encore pour l'instant. Alors, il travaille toujours cette imbalance baissière, mais s'il arrive à s'en affranchir, donc là, on voit qu'on a tenté, mais on est revenu dedans. Si on arrive à s'en affranchir, attendez-vous à ce que le prix aille chercher les 2417 et vienne chercher ces 2 imbalances baissières ici qui sont ouvertes à 100%. En daily, on travaille toujours ici l'imbalance baissière. On ne peut pas encore parler de résolution ici. Ce qu'il faudrait, c'est que cette bougie d'aujourd'hui soit haussière pour confirmer la résolution. Et là, à ce moment-là, on voit que le même objectif que Bitcoin, ce sera le sommet de vendredi ici, aux 2409 $. Également, Ethereum est compris dans un range entre cette bougie daily, enfin, entre le plus haut de cette bougie daily et le plus bas de cette bougie daily. Maintenant, franchement, je ne sais pas dans quel monde Ether vient pas prendre les 2067 $. Ça m'étonnerait qu'on soit venu jusqu'ici pour laisser intact ce lot. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. C'est possible, hein. C'est vraiment pas impossible, mais ça m'étonnerait énormément. Et dans l'idée de faire cette continuation baissière, on pourrait chasser le plus haut de vendredi et là, aller chercher cette continuation qui nous ramènera, je pense, dans cette grosse zone d'inefficience qui attend que d'être travaillée en mensuel. Ici, les 1875, 2037 $. Le sentiment est pas mal baissier sur ce lot. Enfin, en tout cas, ça se voit au niveau des fundings. Je sais pas si sur Ethereum, c'est la même chose. C'est vrai que je regarde pas trop ETH en termes d'order flow, personnellement. On va juste réduire ça. Non, c'est un petit peu différent. Ok. Les gens sont un petit peu plus hype sur Ethereum. C'est ce qui explique son rebond moindre, probablement. Si les gens sont plus en train d'essayer d'acheter Ether, c'est un peu plus compliqué de déclencher du squeeze. Et c'est ce qui explique, je pense, la faiblesse d'Ethereum. En tout cas, au niveau du sentiment, là, sur l'approche de ces lots, les gens sur Ethereum sont toujours en mode bullish. C'est assez intéressant. Voilà. Donc moi, c'est des niveaux que je vais surveiller. Sommet daily. Bon, dans l'idée, c'est toujours de faire de la continuation baissière. Ça, pour moi, ça change pas. Au niveau de ce que je vois sous les yeux en termes de dynamique de prix, en tout cas en daily. En horaire, je vois que pour l'instant, les imbalances haussières font toujours le taf. Bon, celle-ci, la toute petite, n'a pas tenu, mais c'est pas la plus importante, j'ai envie de dire. C'est cette grosse impulsion ici qui a connu un tag de son imbalance, cette continuation haussière. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et je vois un gros cluster en fait. Et je pense que d'ici mercredi, ça peut être au tag pour malheureusement toujours faire une continuation baissière, ce qui permettrait de prendre le sommet de vendredi et malheureusement d'aller récupérer en cette fin de semaine tous les lots ici qu'on est en train de former, car la dynamique en daily, en weekly malheureusement est toujours baissière, ce qui fait que le prix peut être intéressé pour aller nous récupérer le niveau des 2067 $, le plus bas du premier trimestre de 2024. Et pour terminer, c'était STX que vous aviez demandé. STX. Alors, graphiquement intéressant. Alors bon, ce mouvement est toujours baissier
pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est le niveau qu'il est en train de défendre encore de chandelle. Vous voyez ce niveau ici. Donc on a eu une prise de stop là, mais ce niveau encore de chandelle est extrêmement défendu, la zone des 1,30. Je pense qu'on a ici de l'achat limite qui est en train d'être effectué par de gros poissons éventuellement qui sont en train d'acheter cette zone. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera le bottom, ok, parce que graphiquement pour l'instant la dynamique ici est toujours baissière, le marché enchaîne les sommets descendants et les creux descendants. Pas encore de chandelle pour le moment, mais en tout cas voilà, en termes de mèche c'est toujours le cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans des zones intéressantes pour commencer à construire une position. Je parle pas de DCA. J'aime pas parler de DCA genre ouais, je mets 100 balles toutes les semaines. Ok, non. Vous allez prévoir combien vous êtes prêt à risquer sur cet asset. Donc par exemple, si c'est 400 dollars ici, vous pouvez commencer à lisser vos 400 dollars. C'est-à-dire vous mettez 50 balles ici. Vous attendez de voir comment se comporte le prix. S'il y a une future chute, vous remettez 50 balles. Mais le but, c'est ou 100 balles, ou un peu plus cher. Moi, je vous recommande de mettre de plus en plus gros pour atteindre vos 400 dollars, par exemple. Plus ça baisse, plus vous mettez gros. Pourquoi? Par exemple, si ici, je mets 50, ici, je mets 100, ça fera 150. Ici, je mets 150, ici, par exemple. Et ensuite, je mets le reste. Ou si je mets tout le reste d'un coup, en fait, plus vous achetez gros, plus votre prix d'achat moyen va diminuer. Au lieu de mettre les 3 mêmes ordres et d'avoir un prix moyen d'achat ici, vous mettez 3 ordres, mais le plus important, vous le mettez là. Comme ça, votre prix moyen sera plus proche du dernier ordre, par exemple ici. Je ne sais pas si ça va baisser jusqu'ici, ok? Mais si c'est le cas, vous allez pouvoir optimiser votre prix d'entrée. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on a beaucoup qui font du DCA, qui mettent genre 100 balles toutes les semaines, ou plus ça baisse, qui mettent toujours la même somme. Mais si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous mettez... Donc vous savez combien vous allez mettre à l'avance, on ne dépasse pas son risque. Par exemple, si on va investir maximum 400 balles, on peut commencer avec 10 dollars, puis là on met 20, puis là on met 40, puis là on met 80, etc. etc. Vous comprenez? Ou on met 10, 20, 30, 40, 50. Comme ça, vos derniers ordres seront les plus gros et c'est ce qu'il y a à faire. Au lieu de faire baisser votre prix d'achat moyennement comme ça, vous allez avoir un prix d'achat moyen qui va vraiment diminuer beaucoup plus et qui va se rapprocher du bottom. Et comme ça, donc ça c'est votre prix moyen d'achat. Le jour où le bottom se pose et qu'on remonte, vous êtes déjà en gain ici, alors que le gars qui aura acheté la même somme à chaque fois, lui, pour revenir en gain, il faudra attendre que le prix revienne ici, vous voyez. Donc vous, là, vous serez déjà en profit sur toute cette phase, alors que la personne qui aura juste acheté le même montant à chaque fois sera en profit qu'à partir de ce niveau-là. Maintenant, je reviens là-dessus, d'un point de vue technique. Ok, c'est toujours baissier. La localisation est sympa, ok. La localisation est sympa, comme je dis, pour commencer à acheter doucement mais sûrement. On commence à arriver dans les zones de rechargement long terme, c'est plutôt intéressant ici. Si vous avez des convictions, c'est là qu'on commence à construire sa position et on voit qu'il y en a qui sont déjà en train de le faire, vu le respect du corps de chandelle ici. Je pense qu'en mensuel, ça doit se voir, non, ça se voit mieux en weekly ici. Maintenant, comme je dis, pour l'instant, malheureusement, toujours baissier. Ok. Ce qui serait positif, c'est vraiment de s'installer là au-dessus de ces sommets pour nous redéclencher une vague haussière. Ça serait sympa. Maintenant, au niveau du comportement du prix, on voit qu'il n'y a pas encore de création d'imbalance haussière en weekly. Le marché suit toujours les imbalances baissières, fait des sommets descendants. C'est ce qui est signal d'un flux qui est toujours baissier. Malheureusement, les grosses impulsions haussières n'ont pas été maintenues. Les imbalances haussières ont été perdues. Le marché a formé un flux baissier avec ce qu'on appelle des immediate rebalance. Donc en fait, c'est bearish pour l'instant. Et là, donc là, il y a un rebond qui se forme ici. Ok. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire bottom is in. Mais si vous êtes dans une optique d'investissement, les prix sont intéressants ici. Maintenant, il faut savoir que éventuellement, vous allez devoir lisser votre position, probablement encore un certain temps. Ce qui est intéressant également, c'est que la dernière imbalance haussière ici, en mensuel, a été atteinte et on voit qu'il y a une mèche de réjection ici. Les imbalances souvent font office de consolidation. Par exemple, cette imbalance haussière ici, vous voyez que le prix, attendez, l'élément il n'a pas pris la bonne mèche, voilà. On a consolidé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On a apporté du volume ici. Très souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a fait une simple mèche, il ne faudrait pas être étonné si le prix, que ce soit ça soit notre zone de travail de bottom et qu'on puisse y passer quelques semaines, quelques mois avant de repartir sur une future vague haussière. En tout cas, je le rappelle, la localisation est très bien. Le dernier swing high ici a été tag, pour l'instant fait office de rejet. Cette imbalance ici également fait office de rejet. Donc là, on arrive vraiment dans des clusters. Franchement, la zone 80 centimes, 1,20 $, elle est vraiment intéressante pour quelqu'un qui souhaite justement s'exposer. Ok ? Si vous ne souhaitez pas rater le train, etc., si jamais vous avez peur, machin, si vous avez des convictions, si vous achetez ici, de toute façon, votre objectif de revente, ce sera, je pense, un ATH. Ok ?
Donc la personne qui s'expose ici, elle prend le pari de se dire ok, en 2025, STX il me fait un nouveau plus haut. Voilà, il va dessiner un bottom bientôt et là il va partir sur un nouveau plus haut et je vais le revendre crescendo sur la future montée. Ok. Donc de ce point de vue-là, 1,50$, c'est pas un mauvais prix pour avoir un objectif de revente dans les 3,85$. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui essaie d'optimiser au maximum, je pense qu'il y a encore moyen d'optimiser en n'étant pas trop pressé et tranquillement, en glissant des ordres dans cette imbalance et en attendant tranquillement d'être au fil. C'est ce qui risque d'arriver. Ces imbalances sont faites pour consolider à l'intérieur et y apporter du volume. C'est très souvent comme ça que le marché va préparer un de ces mouvements. Ok. Je vois pas d'autre chose ici. Par exemple, cette imbalance. On est resté pendant quelques semaines à l'intérieur, hein, si vous regardez bien. 1, 2, 3, 4. 4 semaines à apporter du volume ici avant de faire le prochain mouvement aussi. Donc c'est pas anodin de voir ces imbalances être travaillées. Là en weekly on la voit mieux, l'imbalance juste là. Hop, vous voyez tout le temps une mèche. Là on a bossé du corps. Au niveau du seuil médian, ça a été maintenu parfaitement, c'est très précis. Et ensuite la continuation haussière. Donc là, c'est un peu la même chose où voilà, ne soyez pas étonnés si le prix est attiré par cette imbalance et vient bosser ici. Les objectifs, on va faire des extensions. Donc le marché est venu chercher le sommet de 2021 et s'est retourné. C'est des points d'intérêt qui sont majeurs. Les points d'intérêt, les sommets annuels sont des points d'intérêt monstres. On voit qu'on l'a atteint, bam, réjection ici. Ok, là c'est ce qu'on appelle un displacement qui se forme et qui forme un top du coup. Le prochain objectif en 2025 sera le plus haut de 2024, qui se trouve ici à 3,84$. Okay, je pense perso que si c'est atteint, ça sera en 2025, pas d'ici la fin de l'année. Ça restera le point d'intérêt majeur pour 2025. À ce moment-là, on part sur des extensions. Okay, si on a un bull run, peut-être début 2025, ou peut-être fin 2024 si vraiment les choses s'accélèrent vite avec les élections, etc. Graphiquement, ça peut vite changer. Pour l'instant, c'est pas encore inscrit dans le prix, mais peut-être que dans 1 ou 2 mois, ce sera le cas. À ce moment-là, on partira sur une extension et l'objectif, ce serait 5,60$, 6,61$. Maintenant, ce que vous devez regarder, c'est la capitalisation et vous dire, OK, est-ce que si STX atteint telle capitalisation, je trouve ça réaliste? Par exemple, STX, sa capitalisation est de 2 milliards. Est-ce que pour vous, c'est survalorisé ou non? Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut atteindre beaucoup plus haut? En 2021, il avait atteint 3,73 milliards. En 2024, on a dépassé les 5 milliards de capitalisation. Prochain cycle, prochaine phase haussière, vous pouvez vous dire, moi je vais aller chercher les 10 milliards. Donc à ce moment-là, vous doublez plus ou moins le prix, en fait, ici, là. Vous doublez le prix de l'ATH, donc ce serait dans les 6$, 7$, quelque chose comme ça. Donc ça correspond à peu près à cette zone d'extension ici, qui serait une bonne zone de profit pour prendre ses profits tranquillement. Donc là, quelqu'un qui achète ici, est-ce que c'est smart si je vise ces zones? Oui. Vous visez un multiplicateur du prix qui est quand même intéressant. Par contre, faites attention aux capitalisations. Peut-être il y a des débutants qui regardent cette vidéo qui se disent « Ah, ça coûte 1$, Bitcoin, ça coûte 60 000, peut-être que STX, ça peut monter à 1000$. » C'est très peu probable. Ce qu'il faut regarder, c'est la capitalisation. Par exemple, s'il monte à 50 milliards de dollars de capitalisation, il serait aux environs des 30-40$, quelque chose comme ça. Et là, on serait vraiment déjà sur une grosse capitalisation et on serait déjà sur des grosses zones. Ok ? Je ne sais pas si on va aller chercher ces niveaux-là. Moi, pour l'instant, je suis en train de me baser sur des niveaux techniques qui me semblent réalistes. Ok. Maintenant, je vous donne un autre niveau si jamais ça part vraiment en grosse hausse. Ici, donc là, par exemple, ça a déjà été atteint au niveau des 3,14. Donc 5,08,628 de cette consolidation nous ramène au même endroit. Mais c'est si jamais le prix nous fait tac, tac, et là qui part dans un mouvement très important, je vous donne l'objectif de sortie de cette conso. Donc là, ça serait 7,15$ le premier objectif. Deuxième objectif, 11,62$. Dernier objectif, et là, je pense que ça vous donne beaucoup de rêves, c'est entre 18$ et 23$. Donc ça, c'est vraiment si on est sur du long terme, sur une grosse base d'accumulation. Et en fait, on verra le graphique d'ici 1 ou 2 ans, nous avoir dessiné quelque chose comme ça, genre une énorme bulle, qui bien sûr, malheureusement, par la suite, c'est pour ça qu'il ne faudra pas être acheteur dans ces zones, passera par cette phase de bear market. Ok, mais ça, en gros, ça pourrait être éventuellement la grosse phase. Ça me paraît pas impossible en termes de market cap. On reste sur des market cap qui sont super importants, mais qui sont pas non plus irréalistes. Si par exemple STX fait partie du top 10 au top du bull run, il aura probablement 30, 40 ou 50 milliards de market cap, ou peut-être même un peu plus. Après, s'il est top 20, il aura peut-être 35 milliards de market cap, ce qui lui permettrait d'atteindre des objectifs 7 fois supérieurs à ce qu'il était venu chercher à 4$. Donc il serait autour des une grosse fourchette, mais entre 25 et 30$ à peu près.
ou peut-être dans ces zones d'extension, ici proche de ces zones d'extension. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, etc. Vous avez ici le copy trading, vous avez également l'accès à l'école si vous souhaitez vous former tous les jours du lundi au vendredi à mes côtés en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là. Et en plus de ça, avoir accès à la formation qui vous sera envoyée par mail. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, qui ont des réductions. Et vous avez aussi les avis des élèves sur la page de l'école directement si vous souhaitez les lire et tout ce que vous retrouverez dans l'école. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.